Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va démontrer qu'une fonction est croissante. On va étudier le sens de variation d'une fonction, ça s'appelle étude du sens de variation d'une fonction, montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante. Attention, il faut préciser sur quel intervalle on travaille. Donc la fonction avec laquelle on travaille, démontrer que f est définie sur R, l'ensemble des réels, par f de x égale 5x plus 2, eh bien, il faut montrer que cette fonction-là, elle est croissante, tout simplement, sur R. Alors comment fait-on? Je vous rappelle les définitions qu'on avait vues. F est croissante sur un intervalle 1,4 si, dès que j'ai A plus petit que B, alors j'ai f de A plus petit que f de B. Alors ceci, vous voyez, f de A plus petit que f de B, si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ceci. Vous pouvez dire que c'est pareil que f de B moins f de A positif. Imaginez le moins f de A, il passe de l'autre côté, vous changez le signe, ça vous fait f de B plus grand que f de A. F de B plus grand que f de A, c'est la même chose. D'accord? Donc ça, il faut s'en convaincre. Qu'on écrive ça ou ça, c'est pareil. Regardez, le f de A, je le fais passer de ce côté-là, par exemple, et j'obtiens 0 plus petit que f de B moins f de A, ça veut dire f de B moins f de A positif, c'est la même chose. Alors, je vous l'écris quand même si vous avez un petit doute. Regardez, f de A plus petit que f de B. Ce que je peux faire, c'est faire passer le f de A de ce côté-là, et j'aurai 0 plus petit que f de B moins f de A. Et ça veut dire quoi? On peut l'écrire dans l'autre sens, ça veut dire f de B moins f de A est plus grand que 0. On peut écrire, je me décale pour que vous y voyez bien, f de B moins f de A plus grand que 0, on peut le lire dans ce sens, 0 plus petit que f de B moins f de A, ou f de B moins f de A plus grand que 0, tout simplement. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, je vais vous donner la méthode. Pour montrer que la fonction est croissante, il faut prouver que f de B moins f de A est positif. Pour montrer que f est décroissante, il faut montrer que f de B moins f de A, cette fois, est négatif, ici. Donc faites bien attention à cette petite nuance. Là, vous voyez, c'est la même histoire. F de A, je le fais passer de l'autre côté, ça fait f de B moins f de A négatif. Donc montrer qu'f est croissante, f de B moins f de A positif. Montrer que f est croissante, f de B moins f de A positif. Décroissante, f de B moins f de A négatif. Voilà. Donc ce qu'on va faire au niveau de la technique, on va se donner deux réels A et B, fixer A plus petit que B. Donc on se donne A et B deux réels, tels que A soit plus petit que B. Et on va calculer f de B moins f de A, et on va étudier son signe. Si f de B moins f de A est positif, la fonction est croissante. Si f de B moins f de A est négatif, la fonction est décroissante. Donc la technique est simple. Vous vous donnez A plus petit que B, ici, fixé. Vous l'écrivez dans votre copie. Vous calculez f de B moins f de A dans le but d'estimer son signe. Allons-y, faisons-le. F de B, je remplace x par B. Ça fait 5 fois B moins 2. 5 fois B plus 2, pardon. Moins f de A, je mets un moins, et à la place de f de A, j'écris 5 fois A plus 2. 5 fois A plus 2. Je fais le calcul. J'obtiens 5b plus 2. Il y a un moins devant une parenthèse. Je change les signes. J'enlève la parenthèse et je change les signes. Et je fais mon calcul. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 moins 2, 0. J'obtiens au final 5b moins 5a. Puisque 2 moins 2, 0. Il ne me reste plus que 5b moins 5a. Rappelez-vous, quand vous voulez connaître le signe de quelque chose, vous factorisez. Parce que vous connaissez la règle des signes, plus multiplié par moins égale moins. Quand on a la multiplication, donc on factorise pour appliquer la règle des signes. Donc là, ici, on va faire 5 multiplié par b moins 1. Je pense que vous vous rappelez comment on factorise. Je factorise par 5, donc facteur commun 5. Le signe entre les deux blocs, le moins. Et j'écris 5 fois, donc je mets le 5, le facteur commun, le fois, les parenthèses, le signe entre les deux blocs, je recopie le b et le 1. Maintenant, je cherche à connaître le signe de cette quantité. 5, c'est de quel signe? C'est positif. B-A, c'est de quel signe? Eh bien, B-A, son signe, on le connaît. Et de là, vous voyez bien l'importance d'avoir fixé A plus petit que B dès le début. On est obligé de le faire. B est plus grand que A, donc B-A est positif car A est plus petit que B. Par conséquent, on peut écrire donc f de B moins f de A est positif. Donc, et là on conclut, on écrira f est croissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, et ici c'est sur R, tout simplement. Voilà pour cet exercice qui est très classique, il faut savoir le faire. Dans les démonstrations de cours, vous pouvez avoir une autre fonction, mais c'est exactement la même méthode. Vous fixez A plus petit que B, vous calculez f de B moins f de A, vous estimez son signe, idéalement vous factorisez, dès que vous avez le signe, vous concluez.
Il se peut que ici, de temps à autre, il y ait des lettres, si on vous le demandait dans le cas général. C'est exactement la même démonstration dans tous les cas. Si jamais on doit vous montrer que vous devez montrer que la fonction est décroissante, vous calculez à nouveau f de b moins f de a, mais cette fois, il faut montrer que le résultat que vous obtenez, il est négatif. Et dans ce cas-là, la fonction est décroissante sur l'intervalle sur lequel vous travaillez. Je vous remercie et à très bientôt.